Alléluia, on acclame notre Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Alléluia, gloire à Jésus. Père de gloire, nous voulons te bénir encore ce soir pour ta présence. Ton peuple est là. Et là où ta parole est annoncée, ta voix est entendue. Et nous sommes là encore ce soir pour entendre de toi. Père de gloire, dispose nos cœurs ce soir et parle à nos cœurs. C'est toi le bon berger, c'est toi notre sauveur qui allait à la croix de Golgotha pour mourir pour nous, afin de nous faire asseoir dans le Dieu céleste où nous voulons te bénir encore ce soir. Nous sanctifions ta parole, notre Dieu. Et Père de gloire, parle. Que le Saint-Esprit véhicule, le Seigneur, chaque mot dans chaque cœur ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui veut se lever contre ta parole soit lié au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu, le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors ce soir, mes frères et sœurs, cet après-midi, nous sommes dans notre temps de jeûne. Voilà, nous prions pour que Dieu nous ouvre, notre Seigneur nous ouvre les yeux, afin de savoir de quelle manière le Saint-Esprit dirige les saints, c'est-à-dire l'Église. On veut que Dieu nous ouvre les yeux pour voir de quelle manière Dieu dirige les saints, c'est-à-dire son Église. Et cet après-midi, nous allons parler de la direction du Saint-Esprit dans le repas du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la direction du Saint-Esprit dans le repas du Seigneur. Vous voyez, chaque jour, on est là, on parle de la Sainte Seine, mais on prend peut-être 10 secondes pour parler de la Sainte Seine. On a besoin d'être enseigné par rapport à la Sainte Seine. Et beaucoup de personnes prennent des coups de baptême. Mais c'est quoi la Sainte Seine? Le repas du Seigneur. Mais nous allons prendre un exemple ce soir dans l'église de Corinthe. Le Saint-Esprit a été donné dans le but de guider l'église. Il oriente l'église, il instruit l'église. C'est ce qu'il a dit dans Jean 16, verset 13, il est dit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors cet après-midi, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux sur la direction de la table du Seigneur. Nous allons ensemble voir l'exemple de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit qui agit dans la vie de l'apôtre Paul pour les saints. La manière dont cet esprit a agi, il a dirigé l'église au travers de la vie de l'apôtre Paul, précisément sur le repas du Seigneur. Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 34. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 34. Il est dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Dès maintenant, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et de grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés.
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Alors, on a besoin vraiment de comprendre le contexte ici dans le texte que nous venons de lire. Et pour mieux comprendre ce contexte, on va lire. L'église de Corinthe se réunissait, comme nous nous réunissons chaque dimanche ici, se réunissait chaque dimanche. Mais il y avait la manifestation du désordre dans leur assemblée. Et quand il venait à la communion, quand il prenait la communion, voici ce qu'il est dit au verset 20. On peut lire, s'il vous plaît, le verset 20. Je sais que je n'ai pas donné à notre soeur. Ouais, donc, regardons ensemble ce que l'apôtre dit au verset 20. Il leur dit ceci. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Et tout cela, ça s'est passé dans l'église du Seigneur. Il y avait du désordre. Quand ils se réunissaient, il y a certaines personnes qui avaient à manger et il y a certaines personnes qui n'avaient pas à manger. C'est-à-dire les riches, ils étaient avec eux, ils étaient ensemble et les pauvres étaient là. Les riches avaient quelque chose à manger, tandis que les pauvres n'avaient rien à manger. Mais ils sont dans la même église. Ils vivaient dans le désordre. Il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre le repas du Seigneur. Vous pensez que vous êtes en train de prendre le repas du Seigneur quand vous vous réunissez, mais ce n'est pas pour prendre le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous mettez à table, chacun commence à prendre son propre repas. Et l'un a faim, et tandis que l'autre est ivre. C'est-à-dire d'autres aussi, ils n'étaient pas dans l'attitude quand ils se retrouvaient ensemble pour prendre le repas du Seigneur. Ils étaient ivres. Lorsque les chrétiens de Corinthe se réunissaient pour prendre le repas, ils n'étaient pas concernés par la mort de Jésus. Ils n'étaient pas concernés par le retour de Jésus. Ils n'étaient pas concernés même par l'amour de Jésus. Ce n'était pas l'objectif de leur assemblée. Quand on se réunit chaque fois les dimanches, nous devons comprendre que c'est la mort de Jésus qui nous a mis ensemble. C'est la mort de Jésus, l'amour de Jésus qui nous a mis ensemble. En fait, tout ce qu'il faisait n'était pas vraiment poussé par l'amour et la crainte du Seigneur. Il y avait un désordre total dans l'église de Corinthe. Et les chrétiens de Corinthe agissaient non selon la volonté du Seigneur lorsqu'ils se réunissaient pour prendre la communion, la Sainte Seine. Et c'est arrivé aux oreilles de Paul, parce qu'on a écrit à Paul, on dit, voici la situation qui se passe à l'église. Qu'est-ce que tu dis? Et donc, Paul qui maintenant écrit une lettre pour adresser le problème. Parce qu'il est l'apôtre. C'est lui qui a été établi sur l'église. C'est lui qui a fondé l'église de Corinthe. L'attitude des chrétiens pendant la communion fraternelle attirait la colère du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu châtiait. La Bible dit qu'il y avait des malades et d'autres étaient morts. Regardons ensemble ce qu'il est dit. Du verset 17 au verset 22. La cause, précisément la cause de tout ce qui attirait la colère de Dieu sur cette église. Regardez verset 17. Il est dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que
vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'entends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas à la maison, vous n'avez pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église du Seigneur et faites-vous honte à ceux qui n'en ont rien? Que devrais-je, que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne le loue point. Donc, Paul a mis le doigt sur le problème. Comme je disais tantôt, les riches étaient ensemble. Ils se réunissaient. C'est la même église. Et il y avait la division. Il y avait la division dans cette même église. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas agir là où il y a la division, mes frères et sœurs. Et Paul est là à adresser le problème. Parce qu'il voulait le meilleur de l'église. Il voulait le meilleur des chrétiens de l'église de Corinthe. Et au verset 18, il adresse, il leur dit ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi il y a la division? Alors Paul prend le temps vraiment d'écrire et de leur expliquer, de leur donner de l'instruction pour cette église et de leur faire comprendre par des avertissements la nature du repas du Seigneur. On peut pas dire qu'on vient au repas du Seigneur, on va prendre le repas du Seigneur et que c'est quelques-uns qui prennent le repas du Seigneur et d'autres ils n'en ont pas. Ça dit, vous êtes dans la même église, vous êtes là ensemble, mais c'est comme si il y a des sectes. Il y a des sectes. Ok, nous on va être ensemble ici. Ça dit que de la manière, ils prenaient leur repas du Seigneur, ça dit qu'ils venaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Les riches venaient avec les bonnes choses, tandis que les pauvres qui n'avaient pas, ils n'avaient pas les bonnes choses, ils n'avaient rien à manger. Et Paul a reçu, c'est arrivé à ses oreilles, et il commence à adresser le problème. Il a dit de faire attention. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, il va donner les instructions. Pour ne pas qu'il répète les mêmes erreurs. C'est ça. Le Saint-Esprit est là pour diriger son église. Quand il voit qu'il y a une erreur, il ne ferme pas les yeux. Le Saint-Esprit voit, il y a une erreur, il cherche à régler le problème. Et il a vu qu'il y avait un problème. Pour ne pas qu'il répète les mêmes erreurs dans l'église. Alors mes frères, comment pouvons-nous exercer la piété afin de préparer la Sainte Seine? C'est-à-dire en tant que chrétien, tu sais que tu as venu ici les dimanches, tu as été baptisé pour prendre la Sainte Seine. Il ne faut pas venir comme ça. Prépare-toi d'abord. Quand tu viens à l'église, quand tu sais que tu vas prendre la Sainte Seine, là, prépare-toi. Prépare ton cœur, prépare ton âme avant de venir. C'est pas ici, tu as dit, on va prier maintenant, c'est là. Non. Prépare ton cœur. L'attitude que nous prenons avant de venir à la table du Seigneur est vraiment très important. On ne vient pas à la table du Seigneur à la légère. Dieu nous aime tellement. Il ne peut pas dire qu'il nous aime sans nous donner avertissement. Celui qui dit qu'il t'aime, il ne te donne pas d'avertissement là. Il faut faire attention. Les avertissements du Seigneur viennent avec ses promesses. Dieu a ses promesses pour toi, c'est vrai. Mais ça vient des avertissements aussi. Il te dit, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? C'est dans son amour qu'il t'exhorte. Et alors Paul prend le temps ici, sous la puissance de l'Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit, pour instruire l'église de Corinthe. Nous devons nous préparer, nous devons être prêts. Nous devons être informés.
On a besoin, chacun de nous a besoin d'être informé sur l'attitude que nous devons avoir pour prendre la Sainte Seine, prendre le repas du Seigneur. Notre cœur doit être préparé chaque dimanche. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des conséquences. Si nous négligeons de nous préparer, il y a des conséquences. Regardez au verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi au verset 23? Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas comme si Paul était quelque part, quelqu'un lui a parlé de ça. Non, il a reçu directement du Seigneur. C'est qu'il a enseigné à l'église de Corinthe. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, le jour, la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc Paul prend le temps de leur faire comprendre d'abord l'historique de la Sainte Seine, comment c'est arrivé. Il dit, la nuit où le Seigneur fut livré, il a pris du pain, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a rendu grâce, et il a rompu, et il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et il a dit, il prit la coupe, et dit, ceci est la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et donc, il prend le temps pour leur expliquer la signification de ce repas. Ça avait un plan pour le but du salut. Jésus n'était pas encore allé à la croix, il n'était pas encore allé à la croix. Mais on est la nuit où il fut livré. Donc c'était avant qu'il aille à la croix. Donc il y avait une signification derrière ce repas que ses disciples allaient prendre avec lui. Et Paul prend le temps d'expliquer que non, il y a une signification derrière ce repas que vous prenez. Il dit, fais ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous faisons prendre la Sainte Seine, nous prenons la Sainte Seine en mémoire du Seigneur Jésus qui est mort. Pourquoi? Jésus est mort pour nos péchés, afin que nous soyons délivrés. Il est mort, il a payé le prix, il a payé un grand prix à la croix de Golgotha. Et les chrétiens avaient besoin de comprendre cela. L'église de Corinthe avait besoin d'entendre l'instruction que le Saint-Esprit a communiquée à Paul pour l'église. Nous avons besoin de reconnaître que c'est à cause de nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos ambitions égoïstes. Jésus a été cloué à la croix de Golgotha. Jésus n'est pas allé à la croix de Golgotha pour lui-même. C'est vrai, il a été arrêté. Mais il allait là-bas, tout ça faisait partie du plan de Dieu. Il allait mourir pour nous. À cause de nos choses, nos mauvaises, nos péchés, Jésus a été cloué à la croix de Golgotha. Alors lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons, mes frères, réaliser que cela a coûté. C'est-à-dire que quand on prend la Sainte Seine, on doit se souvenir que Jésus est là à la croix de Golgotha pour que nous soyons libres. Jésus a été cloué. Ça a coûté. Le sang de Dieu a coulé sur la croix pour nos péchés. Jésus était la victime expiatoire pour nos péchés. Nous devons réaliser cela, mes frères et sœurs. Le repas du Seigneur est un moyen de toujours nous souvenir des bénéfices de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. C'est un moyen de toujours nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour toi, de ce que Jésus a fait pour moi.
Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Regardez au verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons la coupe, c'est-à-dire nous proclamons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons sa mort. Donc c'est vraiment important, mes frères et sœurs, quand on vient à la table du Seigneur, ne pas venir à la table du Seigneur indifféremment. Mais c'est vraiment important. Ce n'est pas vraiment la chair de Jésus, ce n'est pas vraiment le sang de Jésus, mais ça représente un symbole de ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Toutes les fois que vous mangez et que vous ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que nous prenons la Sainte Seine, l'évangile est présenté. C'est-à-dire que quand un païen vient là, ils vont entendre prendre la Sainte Seine là. C'est-à-dire que l'évangile est présenté au travers de la Sainte Seine là. Parce que Jésus est mort. Ça représente le corps de Jésus et ça représente le sang de Jésus-Christ. On présente l'évangile là, quand on prend la Sainte Seine. Parce qu'en prenant cela, ça représente l'incarnation de Jésus, sa mort et son avènement. Jésus va revenir. Il a dit que jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à ce que je vienne, fais ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne. C'est pourquoi il dit au verset 27, regardons ensemble verset 27 ce qu'il dit. Il dit c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est vraiment très très important. Celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, ça veut dire quoi? Boire le sang et la coupe du Seigneur indignement. D'abord. Prendre la coupe du Seigneur indignement. Manger le corps du Seigneur indignement. La Bible dit qu'il sera coupable envers le corps du Seigneur. Nous ne devons pas venir à la table du Seigneur par ignorance. On a besoin de savoir la signification derrière cette table. Parce que si on connaît la signification de cette table, ça va changer notre attitude quand on vient. Ça va changer notre attitude avant le repas, pendant le repas et après le repas. Notre attitude, si vous connaissez la signification derrière ce repas que nous prenons, ça va changer notre attitude avant le repas, pendant le repas et après le repas. C'est important de comprendre la signification derrière ce repas. Et ça, ce n'est pas enseigné partout. Hein? Dans les églises, on lit ça, c'est pas, c'est là qu'on va en profondeur de l'enseignement du repas du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul prend le temps de vraiment d'enseigner pour qu'ils comprennent. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Tu viens prendre la coupe du Seigneur sans révérence. Ou tu viens prendre la coupe du Seigneur et dans ton cœur, il y a des animosités, des rancœurs, des jalousies, des amertumes, la déception. Sûrement, c'est ceci-là qu'on peut considérer, voilà que je peux dire, venir à la table du Seigneur indignement. Si tu as des choses dans ton cœur et tu viens à la table du Seigneur, tu es qualifié. Ça te qualifie comme une personne qui vient à la table du Seigneur indignement. Quelle
attitude nous avons quand nous venons à la table du Seigneur? Quand je train d'étudier sur ce passage, le Saint-Esprit m'a ramené sur l'église primitive. Et puis il déclare que quand les gens étaient sauvés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans les prières, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et la crainte du Seigneur s'emparait de chacun. Ils avaient bien compris. De telle manière que la crainte de Dieu était là. On ne venait pas à la légère. Ils étaient vraiment sérieux dans ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. C'est-à-dire coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Manger et boire la coupe du Seigneur indignement, c'est déshonorer le Seigneur. Tu déshonores le Seigneur, tu déshonores ce que tu déshonores même la table du Seigneur. Quand tu viens, les choses dans nos cœurs, tu es lié à un péché quelconque et tu viens à la table du Seigneur, tu es en train de déshonorer le Seigneur. C'est comme, je peux dire, le drapeau d'un pays. Si je déshonore le drapeau d'un pays, je déshonore ce que le drapeau même représente. Venir à la table du Seigneur indignement, tu es en train de déshonorer la table même d'abord, et tu déshonores le Seigneur. C'est pourquoi il parle de son corps et de son sang. C'est le Seigneur que nous déshonorons. C'est ça, prendre la table, venir à la table du Seigneur indignement. Nous devons venir à la table du Seigneur dans un esprit de révérence, pas un esprit d'indifférence, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une routine. Ok, on va prendre la Sainte-Seine. Prépare-toi d'abord. C'est pourquoi les saintes églises, ils ne prennent pas chaque dimanche de Sainte-Seine. Mais c'est bien que nous prenions la sainteté chaque fois. Ça doit nous amener à marcher dans une vie de sainteté, de faire attention, d'éviter tout ce qui n'est pas la loi. Il ne faut pas qu'il y ait des choses dans nos cœurs. Il ne faut pas venir à la parole du Seigneur indignement. Parce qu'il y a des conséquences derrière. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences, mes frères. Nous ne pouvons pas être dans le péché et prendre le repas du Seigneur avec un cœur impénitent, un esprit d'amertume et toute autre attitude d'impie quand on vient à la table du Seigneur. Parce que quand tu vas là, tu te rends coupable. Tu te rends coupable. Venir à la table du Seigneur en s'accrochant nos péchés, ça déshonore le Seigneur et ça déshonore aussi le repas du Seigneur. Verset 28 et verset 29, regardez ce qu'il dit. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit injustement contre lui-même. C'est vraiment important de comprendre ces choses, mes frères et sœurs. C'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas mon église. Moi, je dis seulement ce qu'il est en train de dire ici. Pour qu'on puisse comprendre que notre esprit soit éveillé quand on vient à la table du Seigneur. Celui qui mange et qui boit sont du Seigneur le corps de Christ, en train de prendre un jugement contre lui-même. Et c'est pourquoi nous devons nous examiner. Ouais, souvent, avant de prendre la table, avant de prendre le repas du Seigneur, on dit que chaque mouvement s'examine. On doit s'examiner. Oh Seigneur, quelle est l'attitude de mon cœur? Tu reconnais que tu as marché, tu es en train de vivre dans le péché. Il faut te repentir. Dieu, ce que Dieu veut qu'on puisse, il veut
qu'on vive une vie de repentance. Il y a des gens qui ont besoin d'un réveil de repentance dans la vie. Ils sont encore dans le péché, ils ont besoin d'être réveillés pour qu'ils puissent se repentir. Nous devons nous examiner avant de venir à la table du Seigneur. Parce que la possibilité d'être châtié par le Seigneur est réelle. Et nous devons faire attention. C'est pourquoi l'ancien Banan prend le temps d'abord prendre les cours de baptême à l'ancien Banan. Il enseigne la doctrine du Seigneur pour qu'on puisse comprendre. Que quand tu viens, c'est vrai. Quand tu vas, c'est vrai, quand on va dans l'église, on voit les gens prendre. Oh, moi aussi, je vais prendre aussi. Je vais prendre aussi. Mais c'est vraiment important de comprendre la signification de la Sainte Seine. C'est pourquoi on commence par le cours de baptême. On t'enseigne les ABC de la doctrine pour que tu puisses comprendre avant de venir ici. Il ne faut pas venir à la légère. La crainte du Seigneur doit nous animer. Ils disent, lorsque nous sommes jugés, nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Lorsque nous ne nous jugeons pas correctement la sainteté de Dieu, de la célébration de la communion, de sa communion, vous voyez, nous traitons avec indifférence la table du Seigneur et lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, quand nous venons à la table du Seigneur de manière indifférente, sans nous examiner nous-mêmes, mes frères, ça attire la colère de Dieu sur nous. La Bible dit que c'est pourquoi il y a beaucoup de malades, des souffrances, d'autres sont morts. Verset 30 à 32, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous ne sommes pas jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, malgré cela, la grâce de Dieu est toujours là. Ça dit, si on ne se juge pas nous-mêmes, Dieu nous châtie pour qu'on ne soit pas condamnés avec le monde. Ça, ce n'est pas la miséricorde du Seigneur, ça. Et souvent, on est là, souvent Dieu permet que, je ne dis pas que toute maladie, c'est à cause d'un péché. Mais si toi-même tu vis dans le péché et que tu viens prendre la Sainte Seine, tu as un jugement contre toi et Dieu te châtie. Mais malgré cela, dans sa sang, il y a sa miséricorde qui est là. Pourquoi? Parce que tu ne sois pas condamné avec le monde. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il faut prendre le temps, prenez le temps de lire à la maison, vous qui prenez la Sainte Seine. Il faut bien comprendre ce que Dieu est en train de dire. Là, quand tu vas venir ici, tu vas voir que non, mon cœur doit être préparé avant de venir. Mon cœur doit être dans la digne disposition quand je prends la Sainte Seine et quand je pars. Parce que si tu as bien compris, quand tu sors ici, ton action va changer. Ta manière de vivre va changer. Quelle est notre attitude devant le Seigneur et envers les frères et sœurs quand nous venons ici à la table du Seigneur? Quelle est notre attitude? Quelle est ton attitude quand tu viens à la table du Seigneur? Je ne dis pas ça pour vous empêcher, je ne dis pas ça pour vous empêcher. C'est pourquoi il a dit que chacun de vous s'examine lui-même. Et maintenant, prenez la table du Seigneur. Si c'était pour... Mais qui est qualifié pour prendre la table du Seigneur? Parce que parmi nous, il n'y a personne. Mais Dieu veut qu'on puisse quoi? Se repentir, abandonner. Il veut qu'on prenne la Sainte Seine. Donc, il ne faut pas en tout cas, l'ancien frère là, il a fait ça là. Moi, Sainte Seine là, je ne vais pas prendre. Ce n'est pas pour te faire peur, mon frère, ma soeur. C'est pour lever ta conscience. Il ne faut pas venir simplement à la table du Seigneur, à la légère. Considère ce que ça signifie. Regardons ensemble, verset 34 à 35. On a fini, nous avons fini. Là, le culte n'a pas duré. Je pense qu'il y avait un témoignage, mais il n'y a pas eu de témoignage. Voilà, donc, regardez 32, mais 33 à 34, c'est ce qu'il a dit.
Il dit ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous-même. Voilà le conseil pour les faire comprendre comment ils doivent se comporter pour éviter le jugement du Seigneur. Parce qu'il y a un jugement. Dieu, il aime. En même temps, il est juste. Il est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu de justice aussi, mes frères. Il ne faut pas dire que non, pas je suis enfant de Dieu, je fais ce que je veux. Tu as menti. Ça ne marche pas avec le Seigneur. C'est que peut-être Dieu que tu dois te servir, là, moi, il ne sait pas si c'est le même Dieu. On ne sait pas le même Dieu. Pour ne pas attirer un jugement sur vous-même. Le repas du Seigneur est spirituel. C'est un repas spirituel. Ce n'est pas vraiment le frère corps du semaine. C'est un repas spirituel. Comme il dit tantôt, on annonce, on proclame la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. Mais avant ça, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes rentrés dans un nouveau mois, le mois d'octobre. Nous avons besoin de prier pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et c'est que d'autres ont prié ce matin, mais nous allons prier. Le message est fini. Nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons vraiment nous repentir. Quelle est ton attitude? Mais quelle était ton attitude depuis que tu viens à la table du Seigneur? Quelle était ton attitude quand tu viens à la table du Seigneur? On va s'approcher du Seigneur ce soir, nous repentir sincèrement, demander pardon au Seigneur pour notre attitude, pour nos comportements. L'attitude vis-à-vis de la table du Seigneur, l'attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs, l'attitude, le Seigneur voit. Quelle est notre attitude? Alors, on va se tenir debout. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que je, oui, je viens à toi. Oui, approchons de ton Dieu ce soir. Oui, je viens à toi. Oh, je viens à toi tel que je, oui, dans ton amour. Tu es mort pour moi et tu as donné ta vie pour me sauver. Oui, quand tu as crié, tout est accompli et j'ai été libéré du péché. Alors approche de ton Dieu ce soir, mon frère, ma soeur, et implore la miséricorde du Seigneur ce soir. Demande pardon. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors approche de ton Dieu ce soir, ouvre la bouche et parle. Approche-toi par la prière, demande au Seigneur tout ce que tu as commis consciemment ou inconsciemment, les péchés d'omission et de commission, demande pardon ce soir, demande pardon parce que nous allons rentrer dans un temps de prière, mais il faut t'approcher, il faut être sanctifié. Demande pardon, ouvre la bouche et parle, mon frère, ma soeur. Implore la miséricorde du Seigneur ce soir. Ô Père de gloire, Seigneur, je viens avec un cœur repentant te demander pardon, car je reconnais que j'ai marché selon la vanité de mon cœur et de mes pensées. Pardonne-moi pour toute rancœur, toute amertume, toute jalousie dans mon cœur, les mauvais désirs, les mauvaises passions dans mon cœur. Seigneur, je demande pardon. Je suis venu à la table, Seigneur du Seigneur. Seigneur, pardonne une attitude qui te glorifiait. Et je demande pardon ce soir, Éternel des armées. Pardonne-moi d'avoir pris à la légère, Seigneur, cette table. Seigneur, que tu as, Seigneur, dressé, Seigneur Dieu, chaque jour devant nous, notre Dieu. Je demande pardon, Éternel des armées, pour toute, Seigneur, rébellion à ta parole. Ouais, pitié de moi dans ta grâce, Seigneur. Pardonne et sanctifie-moi ce soir par le sang de Jésus. Purifie mon cœur, mon âme, mon esprit, ma conscience et mon subconscient. Seigneur, lave-moi, rends-moi propre à toute bonne œuvre. Oh, merci, Seigneur. J'implore également ta grâce sur la vie de ton peuple. Pardonne ton peuple, Seigneur, ce soir. Toute désobéissance à ta parole, toute attitude, tout comportement, Seigneur, pardonne-nous, sanctifie-nous ce soir par le sang de Jésus. Oh, merci, Père. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier que le roi de gloire fasse son entrée. La Bible déclare dans Psaume 24, verset 7 à 10.
portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez, portes éternelles. Le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alors tu vas prier que le roi de gloire fasse son entrée dans ce mois d'octobre, qui dirige, qui règne dans chaque jour, qui règne dans chaque domaine de ta vie, dans la vie de ta femme, de tes enfants. Alors prions ensemble, bien aimés, élevons la voix comme une église. L'église, Seigneur, est une église de prière. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et demande au roi de gloire de régner dans ce mois d'octobre, de régner dans chaque moment de ta vie, de régner sur la vie de tes enfants, de régner dans nos cultes de dimanche, de vendredi, qu'il règne, que le roi de gloire règne, qu'il fasse son entrée. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu es le roi de gloire. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, nous prions que le mois d'octobre élève ses linteaux, que toi, le roi de gloire, tu fasses, Seigneur, tu fais ton entrée, dans ce mois de Seigneur d'octobre. Seigneur, que tu règnes dans les jours, Seigneur, du mois d'octobre, les semaines, Seigneur, dans les heures, Seigneur, dans les minutes, Seigneur, de ce mois d'octobre, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles, sur la vie de la grande moisson, dans nos cultes. Seigneur, que tu règnes, prends le contrôle, roi de gloire, manifeste ta puissance et dirige ton église dans la direction divine. Roi de gloire, oh, nous nous attendons à toi. Nous voulons voir, Seigneur, ta puissance dans ce mois d'octobre. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire se manifester dans ce mois d'octobre. Roi de gloire, règne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, sur chaque famille, sur chaque foyer de la grande moisson, Seigneur, règne sur la vie de tes enfants, règne notre Dieu, roi de gloire, manifeste ta puissance et fais ton entrée. Oh, merci pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu de gloire, tu es fort dans les combats, tu combats pour nous, tu gagnes la bataille pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, roi de gloire, manifeste-toi, au nom de Jésus. Job 38, verset 12 à 15, il est dit: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile et reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. C'est la question que le Seigneur pose. Alors tu vas prier ce soir, alléluia. Tu vas prier que tout agent du diable qui attend de programmer quelque chose contre ta vie, qu'il soit privé de sa lumière au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier que le bras du méchant qui attend d'œuvrer contre toi, son bras soit brisé. Le bras du sorcier soit brisé au nom de Jésus. Alors prions ensemble, mes frères, nous sommes en prière, élève la voix. Nous sommes en prière, élevons la voix au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous prions, Père de gloire. Seigneur, que dans ce mois d'octobre, notre Dieu, oh, tout agent du diable, des sorciers, des enchanteurs de devins, toute œuvre, Seigneur, mystique, programmée dans ce mois d'octobre, oh, ce mois de mort, Seigneur Dieu, Père de gloire, tout ce que l'ennemi a programmé, Seigneur, Père de gloire, pour emporter la mort, pour apporter la défaite sur ma vie, la vie de ma femme, mes enfants, sur ton église, nous détruisons les œuvres ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que Seigneur, le méchant soit privé de sa lumière. Oh, que le bras du méchant qui est, Seigneur, qui fait des enchantements contre ma vie, contre la vie de ma femme, mes enfants, contre ton église, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise avec le paix de l'Éternel tout bras de méchant qui œuvre contre ma vie, contre la vie de ton peuple, contre la vie de mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons ce soir toute forteresse du diable érigée contre nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors tu vas prier ce soir, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux pour te conduire dans toute la vérité, qui est le remède de l'erreur. Que le Seigneur te conduise dans toute la vérité. Parce que Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, quand tu trouves ce chemin, hein, tu connais la vérité, et puis tu auras la vie. Alors, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour qu'il te conduise dans toute la vérité au travers de sa parole. Alors, prie, élève la voix au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre quelques sujets de prière et nous allons passer à la Sainte Seine. Alors, prions ensemble au nom de Jésus, élevons la voix. Demande au Seigneur, au Saint-Esprit, d'ouvrir tes yeux pour te conduire dans toute la vérité.
qui te conduise dans toute la vérité au travers de sa parole, qui t'enseigne, qui t'instruise, qui te conduit dans toute la vérité. Oui, l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Et demande cet Esprit, il est ton compagnon, il est le surnaturel, il est l'Esprit de surnaturel, il est l'Esprit de Dieu en toi. Demande-lui de t'ouvrir les yeux pour te conduire dans toute la vérité. Oh, loin de tout ce qui est erreur, les mensonges du diable. Demande ce soir. Il dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Oh, ces 3 dimensions de la prière. Demande, mon frère, ma soeur. Dieu veut agir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que dans ce mois d'octobre, que nous sommes maintenant, Seigneur, dans lequel nous sommes rentrés en ce jour, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux pour nous conduire dans toute la vérité. Parce que, Seigneur, tu es la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis mes frères et sœurs. Conduis chaque famille de la grande moisson dans la vérité, dans toute la vérité. Seigneur, que tout ce qui est mensonge s'éloigne de nos vies. Oh Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, une vérité partielle. Nous voulons toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité, Seigneur. Tu es le bon berger. Manifeste-toi. Conduis chaque membre de la grande moisson dans toute la vérité, loin de l'erreur, loin de, Seigneur, des faussetés, des mensonges du diable, des ruses de l'ennemi. Au nom de Jésus, ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous demandons, Seigneur, d'ouvrir tes yeux spirituels pour voir la gloire de Jésus. Dans ce mois d'octobre, tu vas voir la gloire de Dieu. Demande au Seigneur. Demande, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie, dans la vie de ma femme, mes enfants. Je veux voir ta gloire dans ton église. Je veux voir ta gloire au travers de la vie de tes serviteurs. Je veux voir ta gloire, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ. Parle, église, la grande moisson. Prie, nous sommes en prière. Élève la voix et demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour voir la gloire de Christ. Que tu ne sois pas aveugle spirituellement. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels pour voir la gloire de Christ. Alléluia. Oh Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre mes yeux. Oh, mes yeux spirituels pour voir la gloire de Jésus-Christ. Afin que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Pour que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié dans ton église. Que Jésus soit glorifié, Seigneur, sur la vie de mes frères et sœurs. Que Jésus soit glorifié sur chaque foyer de la grande moisson. Oh Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour voir Jésus glorifié. Pour voir Jésus glorifié, pour voir Jésus glorifié dans chaque domaine de nos vies, pour voir Jésus glorifié dans nos affaires dans ce mois d'octobre. Seigneur, que Jésus soit glorifié. Oh Seigneur, que Jésus soit glorifié. Seigneur, dans notre temps de culte, que Jésus soit glorifié. Oh merci Père de gloire. Merci notre Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, tu vas prier maintenant. Le dernier sujet de prière. Prier. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre que c'est lui qui révèle les choses spirituelles. C'est lui qui nous révèle les choses spirituelles. Que nos yeux s'ouvrent. Souvent, les gens disent, ah, il y a quelque chose qui m'a dit. Non, non. Que tes yeux s'ouvrent. Comprends que c'est le Seigneur qui te révèle les choses. Amen. C'est lui le bon berger. Voilà. Alors, demande que c'est moi, que le Seigneur. Il t'ouvre les yeux. Alors, au nom de Jésus. Alors, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple pour comprendre que c'est toi qui nous révèle les choses. C'est toi. Oh, tu as dit que Seigneur, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Seigneur, la gloire des hommes. Seigneur, c'est pour nous révéler ce que tu as caché, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-nous, Père de gloire, que nos yeux s'ouvrent pour comprendre que c'est toi qui révèles les choses. C'est toi qui vas nous révéler les choses dans ce mois d'octobre. Les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Tout ce que l'ennemi avait programmé contre nos vies, contre la vie de ton peuple, contre ton église, contre nos familles. Seigneur, tu révèles par la puissance de ton esprit tout ce qui est caché. Seigneur, oh, donne à ton peuple de comprendre que c'est toi qui révèles les choses cachées. Manifeste ta puissance. Tu n'as point changé, tu es le même Dieu. Tu as révélé à Daniel, tu as révélé à Joseph. Seigneur, manifeste ta puissance et révèle. Ouvre les yeux de ton peuple pour comprendre que c'est toi qui révèles tout ce qui est caché. À toi toute la gloire, Père. Oh, nous te bénissons. Toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous avez tous les sujets de prière ici, là. Voilà, vous pouvez continuer à la maison. On va passer à la table Sainte-Sainte.